Ok. Je vous vois tous. Je vous vois tous, je vous vois tous. Ça, c'est les souvenirs. Bonsoir, Diana. Bonjour, je m'appelle Rita, je suis actrice et autour de ma nouvelle création théâtrale Les Feux de la Rampe, je suis parti, avec mon humain bien sûr, qui adore se déguiser en vieille dame, à Obernai. Nous y avons rencontré des jeunes et des un peu moins jeunes, et nous les avons questionnés sur le temps qui passe, sur leurs rêves et leurs passions. Suivez. Les images qui vont suivre sont le fruit de ces beaux moments passés ensemble. Être vieux, je trouve que t'as des capacités en moins. Par exemple, quand t'es jeune, t'es plus souple, tu peux courir plus vite que quand t'es plus âgé. Bah, c'est plus compliqué de courir, d'être assez souple, mais on peut quand même faire des choses. On peut quand même faire des choses classiques comme marcher et tout pour certaines personnes âgées. Pour moi, être vieux, bah, on est vieux dans notre peau et on peut avoir des maladies, mais pour moi, on est encore jeune, on est bien et voilà. Et on peut encore vivre des bons moments comme quand on était jeune. Être vieux, c'est quand on n'est pas vieux, c'est quand on a envie, quoi. Voilà. Si on dit j'en ai marre, je peux plus faire ça, je suis vieux, bah c'est qu'on est vieux. Pour nous. Il n'y a pas d'âge exact. Voilà. Bonjour. Bonjour les enfants. Moi j'aime tout le monde. Je vous aime aussi les enfants. Hein. Oui, c'était bien quand on n'avait plus besoin, quand le réveil ne sonnait plus le matin. Ah, c'était surtout ça. C'était surtout ça. Depuis d'avoir à se lever. Parce qu'il faut se lever à 3h30, parce que j'avais un logement à faire. Ouais. Et puis alors, c'était à pied. Là, il n'y avait pas de scooter et pas de vélo. Quand j'étais jeune, au début, quand j'ai travaillé. Après quelques années, là, j'ai reçu le vélo. À votre âge, est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire comme avant? Oui, ça c'est beaucoup que je ne peux plus faire. C'est pour ça que je suis là, parce que je ne peux plus me débrouiller toute seule. Je peux marcher, mais c'est pour m'habiller, pour mettre les collants le matin et les enlever le soir. C'est là, j'en ai besoin des infirmières. Parce que c'est mon bonheur, parce que je ne peux plus rien faire et c'est mon bonheur que je suis là, que j'ai quelqu'un qui me donne un coup de main. Et c'est ça mon grand bonheur. C'est tous les gens qui sont ici autour de vous, toutes les aides médicales. Oui, si, tout super, si. Super.
Est-ce que vous avez des amis que vous voyez souvent? Oui, oui, oui. J'ai des amis que je vois ici tous les après-midi entre 3h30, 4h jusqu'à 6h moins 20. On est au bas et on a des amis, on a au parle. Ça, j'ai des amis. J'ai beaucoup d'amis ici. C'est parce que, vous savez, je suis comme je vous dis, mais c'est mon caractère comme ça. Avez-vous un message à me donner pour que je le passe aux autres enfants de mon âge? Écoutez, faites à l'école et après, apprenez un métier. Parce que moi, je n'avais pas le droit d'apprendre un métier. Je n'avais pas le droit. Ma mère, elle me l'a défendu. C'est pour ça, mes enfants, le fils, il était menuisier et la fille, elle était employée de bureau. Ma soeur, elle a appris couturière, mais moi, je n'avais pas le droit. Vous entendez ça, il y en a beaucoup. Hein. Et ça reste. Ça fait mal. Hein. Qu'est-ce que vous auriez voulu faire, vous? Mais j'aimerais aussi avoir fait couturière ou bien employé de bureau, quelque chose, d'aller à l'usine, mais... Vous faisiez de la couture? Non. Mais non, je ne pouvais... Je n'ai pas appris. Non. Comme ça. Voyez. Mais j'ai aussi grandi, vous voyez. Et c'est ça que je regrette, le temps que je vis. Je regrette ça. Et ça reste toujours enfermé. Ah oui. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. Encore aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui... Ben, c'est comme ça, hein. On ne change plus. Hein. Quelle chose vous auriez voulu pouvoir encore faire? Encore sortir avec la moto. J'avais, à première, j'avais le vélo, après j'avais une mopilette, après j'ai eu un scooter, après j'ai reçu une Vespa. Ah, vous étiez une motarde. J'avais la Vespa jusqu'à 79 ans. Je roulais. Et c'était une crotte. Vous rouliez vite? Je roulais. Et j'ai fait des grosses balades avec la moto. J'étais partout. Je suis allé jusqu'à Mousset-Autil et dans les autres environs, que c'était pas si haut. On n'avait pas besoin de monter la montagne, que c'était plat. Mais j'ai fait beaucoup de balades avec la moto. Et aussi fait beaucoup les courses. Des courses de vitesse? Ouais. Vous gagnez? Beaucoup? Ouais. Et il y avait beaucoup de femmes qui faisaient des courses? Non. Il n'y a que vous? Les autres, c'était les maris. Mais mon mari ne voulait pas. Alors moi, je l'ai fait. Non, parce que mon mari il avait des problèmes. Il n'entendait pas. Il avait un appareil. Alors, c'est pour ça, comme on doit mettre le masque et le casque aussi. Alors, ça l'a dérangé avec l'appareil dans l'oreille. D'accord. Ça démarre, je veux dire, jusqu'à 79 ans, j'ai roulé. Après, j'ai eu un malaise, alors je ne pouvais plus. J'ai eu un malaise avec le pied. Et, j'ai eu le cancer de la jambe. Alors, je ne pouvais plus. Et avec ce pied gauche, avec ce pied gauche, je l'ai. Alors, je ne pouvais plus descendre. Ça manquait longtemps. Hein. Dans un sidecar, vous pouvez encore y aller? C'était un coup dur pour moi. D'un jour à l'autre. Ah ouais. Il fallait arrêter. Et la moto, du coup, vous l'avez vendue? D'ailleurs, je l'ai tout de suite vendue parce que ça m'a fait mal au cœur quand je l'ai vu dans le garage et je ne pouvais plus m'occuper. Mais quand il a amené ça, ça faisait mal au cœur. Hein. C'était quoi comme moto? C'était quoi comme modèle que vous aviez? Un Peugeot, 306, quelque chose comme ça. C'était un grand. J'étais un petit peu plus petite que maintenant, mais je l'ai vécu. Les enfants, faites-le. Ne soyez pas et faites-le. Parce que, vous voyez, moi, j'ai dit, je regrette, mais moi, je ne peux pas regretter, c'est pas ma faute.
c'est pas ma faute. Mais les enfants, apprenez bien à l'école et apprenez un métier. Ça, c'est le plus important. Surtout quand vous êtes plus âgé. Alors vous réfléchissez. J'ai bien répondu? Oui. Ils font des petites balades, ou ils font quand même un peu de sport et ils font leur petit mot fléché chez eux sur le canapé. Bah, ça dépend de leur passion parce que ils peuvent faire du vélo, ils peuvent marcher, ils peuvent dormir, ils peuvent cuisiner. Ça dépend de leur âge. Rien, parce qu'on est toujours des humains. Pas dans le On a juste la peau fripée, mais voilà, c'est normal. Hein. Ça arrivera forcément un jour ou l'autre. Je suis d'accord avec Lydia. Pareil, dans les têtes, on croit qu'on est jeune, enfin, mais en fait, on est vieux, ça fait bizarre. Et voilà. Mais on rétrécit. On rétrécit. Quand on est vieux, les os vieillissent, alors on a du mal à marcher, à courir, de faire du sport, et tout ça. Je pourrais vous raconter des histoires incroyables. Si je suis mariée, j'étais mariée, oui. Et j'avais qu'un seul mari. À la fois. Non, pour toujours. Pas de deuxième. Comment s'appelait votre mari? Marcel. Dans ma famille, tout le monde s'appelait Marcel, Marcel. Ma fille s'appelait Marcel. Et son mari s'appelait Marcel. Alors, il fallait faire attention. Alors, on lui disait Tétel au lieu de Marcel pour savoir changer. Quelle est votre plus grande passion dans la vie? Passion, j'aimais bien danser dans le temps, mais j'ai un genou qui ne veut plus. Là, j'ai une prothèse. Et là, il n'y en a pas. Enfin, je suis bien autrement. Une mémoire phénoménale pour le reste, mais ça j'assume pas maintenant. Et du coup, Mais alors là, j'attends qu'on me fasse une prothèse. et vous allez pouvoir retourner danser. Oui, oui. Mon mari n'aimait pas danser. Alors j'allais souvent seule, enfin, il me laissait aller seule. Mais j'aimais bien danser, oui. Ouais, mon mari dansait la marche. C'est tout ce qu'il dansait. Il y avait surtout un homme qui voulait danser avec moi, que j'apprenais à faire la valse, qui ne savait pas danser, et que j'apprenais à danser la valse. Mais sa femme, elle ne disait rien, elle savait. Ouais, enfin, c'est comme ça. Maintenant, j'attends qu'on me fasse le genou. Ben, c'est difficile quand on va avoir 97 ans. Ben oui, j'ai 96. Je suis ici depuis le 15 mai 22. Magnifique. Est-ce que la danse, ça vous manque? Oui, j'aimerais bien danser. Mais là, ça va pas encore. À votre âge, qu'est-ce qui vous gêne le plus? Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui vous gêne le plus? qui me gêne? Tout est bien ici. On est bien soigné. On a beaucoup trop à manger. et autrement, rien ne me gêne. C'est seulement ce truc-là qui me manque. Ma famille est des centenaires pas forcés avec des médicaments, des centenaires
dans le temps qui était sain et parce que parfois on donne des médicaments pour qu'ils restent longtemps centenaires, mais là ils sont restés centenaires sans médicaments. Avez-vous des animaux de compagnie? Pardon? Des animaux de compagnie? Ah, là, il y a quelque chose qui cloche chez moi. J'aime bien les animaux, tous les animaux, mais de loin. Mais de loin. Parce que quand j'étais jeune, quand je travaillais à Burch, c'était un petit patelin. Je travaillais à Burch et j'allais avec la bicyclette faire mon travail à Burch. Et il y a un toutou qui voulait me mordre. Et depuis, j'aime pas trop. Je les aime de loin, j'aime les caresser, mais pas qu'ils me courent après. J'aime tous les animaux, mais de loin. J'aime les éléphants. J'aime aussi des lézards. Mais ça, c'est plutôt... Ça, c'est quelque chose qui m'embête un peu. S'ils ont le mental, je pense qu'ils pourraient faire tout ce qu'ils veulent. Moi, ma mamie, elle va commencer à rentrer quand même un peu dans la vieillesse et elle gronde toujours mon baby. Elle fait toujours le ménage, elle fait toujours ci, elle fait toujours ça. Elle est toujours la seule à ranger, c'est une maniaque. Moi, ma mamie, là, ma mamie, elle s'est cassée ici, elle fait toujours le ménage, même si... Et aussi, elle gronde mon papy des fois quand... Moi, elle gronde beaucoup. Moi, ma mamie, elle fait encore du vélo alors elle est près des 80 ans. Et comme Lucie, elle disait, c'est dans le moral. Si tu dis que tu peux pas le faire parce que tu es trop vieux, c'est sûr que tu le feras plus. Alors que si tu te dis que tu peux le faire, tu pourras le faire autant de fois que tu voudras. Voilà. Alors on recommence parce qu'on a du mal un peu à vous suivre et comme il parle un peu doucement, on est un peu dur des oreilles. Hein. Alors tu parles un peu plus fort et un peu plus distinctement. Alors, vulgairement on dit on est dur de la feuille. Ça aussi, oui. Nous on boit de l'alcool. Ah, c'est pas le moment de le dire ça aux jeunes. Ah, il ne faut pas le dire? Non. Ah. Il dit plutôt de la limonade qui fait des bulles. Oh, notre plus grande passion, d'abord c'est notre mariage. Oh. Est-ce que c'est une passion, ça? C'est une passion. Qui dure depuis 69 ans. Oui, ça paraît un peu... Un peu dingue, hein? Ça paraît un peu... Ça ne correspond plus à l'air du temps, hein? Plus du tout. À votre âge, est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire comme avant? Oh, à notre âge, mais je ne peux pas le dire devant la caméra. Non, parce que je ne peux plus faire de vélo. Je ne peux plus... La conduite? Je peux plus... Comment? Plus de voiture, plus de Je n'ai plus de voiture. Ça, c'est un... Ouais. Voilà. J'ai les doigts qui sont un peu... donc je ne peux plus rien faire du tout. Mais tu sais, ici, tout est gratuit. Le petit... Mais ne rigole pas, c'est vrai. Le petit déjeuner le matin, petit pain, beurre confiture. Le dimanche, brioche. Tu te rends compte? Si. Demandez à vos parents, à vos grands-pères. Ah, moi je viens ici alors. Ah, toi aussi? Ah. Le Club Med. Si, demande à tes parents qui connaissent le Club Med. C'est le Club Med ici. Tout est gratuit. Comment on dit Ali? Il y a un nom qui dit Ali. All inclusive. Comment? All inclusive. Ah, c'est all? Ah, bon, je croyais que c'était Al. Oui, ça s'écrit Al, mais ça se dit All. C'est tout compris. Tu vois, il faut toujours apprendre. J'ai appris maintenant que c'est all. Moi, je croyais que c'était Al.
Enfin, peu importe, tout est inclusif. On paye une fois par mois, puis tout le reste, Oui. hein, ouais. C'est toujours toi. Vous avez de quoi raconter à vos parents ce soir. Hein. Vous devez dire, dans les EHPAD, on s'amuse bien. Hein. Non, mais on s'amuse, on s'amuse. Et on prend le petit train ici, là, on va... Il y a un petit train. Oui, le petit train. Oui, vous connaissez le petit train? Vous l'avez déjà fait? Oui, moi j'ai déjà fait. Ah bah tu vois. Ouais, tu vois. On a même des casques pour, avec Mais- ouais. Moi aussi, mais je les enlève parce que souvent elles me gênent. Ouais, bah, j'ai 4 oreilles, moi. Oui. Oui, oui. T'as pas compris, Maya? Demande-lui. Quand vous dites 4 oreilles, c'est... Attends, Oui, alors, là, j'ai des prothèses. Attendez, oui, comme on en fait maintenant pour les gens qui ont du mal Ah, à oui. entendre. Oui, oui. C'est Moi, comme pour les yeux, les lunettes, On en a 4. et pour les dents. Ah ben voilà, tu en as aussi. Oui. Ben voilà. Oh, mais ça Ah, te mais va bien. moi je trouve que c'est bien. Ah, Re- oui. Regardez Arnaud, il fait un peu nu sans lunettes. Mais le bonheur, comme dit, nous sommes entourés. Je ne vais quand même pas dire du mal de nos voisins ici, mais nous sommes pratiquement les seuls à avoir encore un tout petit peu toute notre tête, ou presque. Ouais, ouais. Mais ça va très vite. Ça va très vite, très très vite. Ouais. Tous les jours, on voit... Ça fait donc 1 an que... Ça va faire 1 an qu'on est là. Et des personnes qui étaient encore normales, entre guillemets, dépérissent. Non, mais moi, j'ai eu chance d'avoir une canne. Alors, ça aussi, vous l'enregistrez? Avec la canne, je lui tape sur la tête à Alice. Si, ça l'empêche de boiter. Ça l'empêche. Comment? Oui, ça m'empêche de boiter, oui. Ben voilà. Donc, elle est heureuse. Et moi aussi. Enfin, il vaut mieux prendre la vie du bon côté, malgré et envers tout. Il vaut mieux en rire et puis profiter encore. Garder le moral, voilà. Ça, c'est important. Tout le reste. Continuez ce que vous voulez faire tant que vous le pouvez faire. Ah, ben ça, c'est bien. Merci beaucoup. Ça, vous ne le coupez pas, hein. Ah non. La vie professionnelle. À la retraite. À la retraite. Le changement. Les changements, oui. Ben, oui, c'est vrai que c'était un changement. Je préfère ne pas en parler parce que le jour de la retraite, tu prends un coup de vieux. Oh. Eh oui. Ce n'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? On sent qu'on est vieux à l'intérieur de nous, mais quand on vous voit, on voit pas que vous êtes vieux. Ah ben, c'est pas... Ah ben dis donc, c'est Arnaud qui t'a... Non. Comment? Non. Mais qui Oui, ça? oui, dans le sens du poil. Hein. Ah ben dis C'est donc. bien. Écoute, je crois que vous méritez quand même un petit gâteau. Alice. Vous avez tous vos grands-parents encore? Oui, je pense. Oui, donc, moi j'ai encore mes grands. Oui, oui, oui. Donc, profitez-en bien. Tiens Arnaud, vous ouvrez ça pour leur donner un petit... Parce qu'ils le méritent. Merci beaucoup. Parce qu'il faut se les faire cire, les vieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est nous qui vous C'est remercions. nous, oui, que vous remercions et qu'on vous souhaite bonne chance et surtout travaillez bien à l'école et ayez un bon métier. Voilà. À tous. Oui, oui. On se fait aider, on est aidé, on est plus entouré, on est aidé. Pour moi, vieux, c'est t'as aussi des capacités réduites, mais après t'as aussi du bon côté des choses, comme tu peux aller à la maison de retraite, t'as des repas que t'es pas obligé de préparer à chaque fois quand t'es chez toi, faut que tu les prépares, faire les courses et tout, comparé à ici ou à la maison de retraite où t'as moins de choses à faire. J'aime bien ma liberté. Ça m'arrange de plus travailler. Quel est votre âge? 94 ans, je crois. Oui. C'est juste. Je sais tout juste si je le savais. Vous avez travaillé, Mado? Oui, moi j'étais secrétaire.
Ah, secrétaire. Oui, oui, j'étais secrétaire. Je ne savais pas. Secrétaire où ça? Chez un notaire. Oh. Vous appréciez être secrétaire? Oui, j'ai beaucoup aimé, j'aimais beaucoup ce métier. Vous avez arrêté alors quand vous avez eu vos enfants? J'ai arrêté quand je me suis mariée. Ah, voilà. Parce qu'il a fallu qu'on parte de côté, suivre le mari et tout. J'ai plus pu. Ça a été fini. Elle a beaucoup voyagé. Son mari était militaire. Oui. Qu'est-ce qu'il était nouveau? Officier, il était colonel. Colonel, oui. Et du coup, vous avez beaucoup voyagé dans le monde entier? Oui, j'ai beaucoup voyagé. Où ça? Ben, j'ai fait Madagascar. Hein? Oui. Et je le dis parce que j'y suis allée très souvent. Alors, je me suis mariée à Madagascar. Vous vous en souvenez du mariage? Oui, bien sûr. Et vous pouvez nous en parler? Comment c'était là-bas? Je sais pas, comme j'étais à mon fiancé était à Madagascar. Alors donc, je l'ai rejoint et je me suis mariée là-bas. Oh. Robe blanche et tout? Voilà, je sais plus. Non, pas robe blanche. Non. Un ensemble peut-être. Ou... oui, que j'étais bien. Une tenue traditionnelle voilà. de là-bas? Ah, incroyable. Son mari aurait 100 ans aujourd'hui. 100 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire à lui. Ah. Comment s'appelle votre mari? Comment s'appelait votre mari? Mon mari s'appelait Henri. Ça fait combien d'années que votre mari est décédé? Ça fait 10 ans, je crois. Oui. Je crois que ça fait 10 ans. Oui, oui, pas plus. Parce que ce matin, j'ai calculé. Oui. Vous n'avez pas fêté vos 90 ans en Corse? Oui, j'ai fêté mes 90 ans en Corse. Un album en haut avec Voilà. toute la famille. On avait organisé quelque chose en Corse pour mes 90 ans. Oui. Ça devait être un très bel anniversaire, n'est-ce pas? Comment? Est-ce que c'était un très bel anniversaire? C'était un très bel anniversaire, oui. À votre âge, est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire comme avant? À mon âge? Est-ce que vous avez des choses que vous ne pouvez plus faire comme avant? Ben ça, c'est certain qu'il y a des tas de choses que je ne peux plus faire. Hein. Je marche déjà bien moins. Alors, je ne pourrais pas faire des grandes marches, je ne pourrais pas faire des randonnées. Comme quoi d'autre? Je suis obligée de faire attention à mon âge, quoi. J'ai des difficultés pour marcher. Je fatigue très vite. Oui, oui, bon, c'est normal à son âge. Hein. Maintenant, je suis handicapée parce que mes jambes ne suivent plus pas bien. Elles ne veulent plus pas bien me suivre. Quelle est l'importance de l'amitié pour vous dans la vie? Quelle est l'importance de l'amitié dans la vie? Dans la vie, l'amitié, c'est terrible. Il faut être ami, il faut avoir des amis. Oui, c'est vrai. Et on en a besoin. Ah oui. Est-ce que vous avez des amis ici à la maison de retraite? Si. Est-ce que vous avez des amis à la maison de retraite? Bien sûr, je me suis fait des amis oui. et des connaissances. Pour dire amis, quand on dit amis, c'est des amis de longue date. Alors là, à la maison de retraite, c'est pas vraiment de longue date. Non. Mais j'ai des amis et des bonnes connaissances. Vous avez une amie juste à côté de vous? Oui. Ah oui, moi. J'ai une amie juste à côté de moi, oui, qui m'a accompagnée. Oui. Est-ce que vos amis, vous les voyez souvent? Je les vois souvent autant que je peux. Qu'est-ce que vous faites avec eux quand vous les voyez? Eh bien, nous bavardons. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et alors, si on a le temps, on peut faire des fois quelques jeux. Oui, on fait des jeux. On se promène dehors. On se promène. On va dans une pâtisserie. Ah oui, je les emmène dans les pâtisseries. Je vais les faire je les gâte. Ah oui, c'est elle qui veut payer. Ben, je ne suis pas tellement gourmande, mais enfin, des bonnes pâtisseries, ça ne me fait rien de manger une bonne pâtisserie dans l'après-midi. À quoi se compose une journée à la maison de retraite? À quoi se compose votre journée en ce moment à la maison de retraite? Qu'est-ce que vous faites? Je me lève, je fais ma toilette, un bon petit déjeuner. Et puis après, vers les 11h, je peux faire une petite sortie. Je fais un petit tour dans la cour, à droite et à gauche. Et je rentre.
Et l'après-midi, eh bien, j'organise quelque chose. Il y a les lotos, elle aime bien les lotos ici, et l'animation, mandala. J'aime bien les animations. Oui. Vous aimez les jeux aussi, hein? Les jeux. Les jeux, oui. Vous êtes une joueuse. Oui. 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 Vous étiez joueuse aussi quand vous étiez plus jeune? J'aurais été joueuse, Ouais. mais je n'avais pas le temps. Ouais. J'aurais été joueuse, Quel genre de jeu? mais pas au point de me laisser emporter, hein. Au casino. Au casino? Vous alliez au casino, Mado? Non, Non. je n'allais pas au casino. Mais j'y suis allée une fois de temps en temps et ça me plaisait. On peut vous faire un câlin? Ah oui, Oui, elle aime bien bien. sûr. Elle aime bien. Oh, c'est gentil, ça. Oui. C'est Eh un oui. câlin, ça. Ils ont besoin de tendresse, hein, les personnages. Moi, j'ai travaillé en long séjour maison de retraite. Oui. Tu devrais prendre une photo. C'est que j'ai pas Oui. embrassé. Attendez. Je peux juste prendre une photo aussi. Un Parce gros que je vais bisou. l'envoyer à sa fille. Elle est toute contente. Et là, je lui ai fait de bisous. J'ai mis. Alors, Ça, quand même. un gros bisou. Ils disent qu'ils se sentent encore jeunes des fois, ou que la vie était belle, ou des choses comme ça. Par exemple, quand ils se lèvent, ils disent oh là là, je suis vieux parce qu'ils ont mal au dos. Où est-ce que vous mettez vos grands-mères, les toutes vieilles? Moi, Le ma reste. grand-mère, elle était là. Elle était là? Elle Oui. était en France? Ouais. Dans cette maison de retraite, sa grand-mère. Ah Peut-être elle la bon? connaissait. Eh bien oui, alors tu sais comment ça fonctionne. Et vous serez toujours là pour les garder. Il faut leur souhaiter ça. Quand vous êtes arrivés, on était en train de jouer sur l'équilibre. Vous voyez une plaque comme ça, ronde, circulaire. Et alors on pose des petits poids dessus. Et pour voir, pour l'équilibre. Hein. Et voilà. Ou alors Mencher dich nicht. Parce qu'il y en a qui ne savent pas le français quand même. Alors, qui ont l'habitude pour jouer le Mencher dich nicht en allemand. Moi, j'ai fait la course vitesse. Vous couriez combien de mètres? Ah, mais j'avais... Oh, non, j'étais restée dans les... Oui, dans les 60 mètres. Et dans la course de vitesse, hein, c'est dans les 60 mètres. Et que j'avais fait, alors à l'époque, à 7, 9. Ça, c'était la vitesse. Mal. Et une fois, oui, j'aurais bien aimé continuer. Mais alors, vous savez, c'est l'année où on entre en 6e aussi. Et alors, on avait d'autres travail à faire que de courir, c'est ça. On avait, vous savez, c'était après la guerre. Après la guerre, ben écoutez, en 45, j'avais 10 ans. Alors, c'est pas organisé, hein. C'était vraiment pas organisé. On a commencé un peu avec les écoles, parce que on ne savait pas parler le français. C'était dur pour nous. Oui. Ça vous manque? Ah non, plus maintenant. Maintenant, ça ne me manque pas. Et je suis contente quand je peux marcher. Je suis tombée une simple petite chute. Hein. J'ai voulu ramasser quelque chose pour quelqu'un. Et puis je me baisse mal, et puis hop là. Et ça m'a fait le scoliose, syphose, voilà. À votre âge, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire comme avant? Et oui, la course. Hein. Et bien maintenant, je fais ce que je peux faire. Hein. Je suis là en train d'étudier comment je pourrais ramasser quelque chose, hein, qui n'est pas trop haut. Si c'est trop bas, je n'arrive pas, je gratte comme ça pour le ramasser. Un bout de papier, par exemple.
Voilà. Alors là, c'est celle qui a 7 ans tout juste. Elle veut faire de la danse classique. Ah, oh là, il est beau. Eh oui. Et où elle est, cette jeune fille? C'est moi. C'est vous? Alors, félicitations. Et c'est vous qui avez fabriqué la robe? Non. Non. Non, moi je la porte. Elle est là aussi, mais je crois qu'elle n'a pas la robe. Pour moi, la vieillesse, c'est un peu moins compliqué que la jeunesse. C'est vrai que la souplesse et autres, c'est plus difficile, mais c'est mieux pour les choses simples, pour rouler ou pour faire plusieurs choses comme ça. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai pris tout votre amour et je l'ai mis là dans mon cœur. Comme ça, là, bien au chaud. Voilà. Ah. Alors, mes enfants, j'ai un prénom qui n'est pas courant. Je m'appelle Fraternité. C'est très joli. Merci beaucoup. Très beau. D'où ça vient votre prénom? Écoute, je suis d'origine espagnole. Et en Espagne, c'est très courant de prendre des prénoms comme ça, un peu bizarres. Alors, ma sœur jumelle elle s'appelle Égalité. Et 10 ans après, il est né Liberté. Mon père, il n'a pas eu à choisir dans le calendrier, il les avait déjà dans sa tête. Et vous venez de quelle ville en Espagne? Moi, je suis née au Maroc. Je ne suis pas née en Espagne, je suis née au Maroc, à Port-Lyoté. Maintenant, ça s'appelle Kénitra. Kénitra, en arabe, ça veut dire petit pont. Kuntra. Donc, je parle et je comprends 3 langues. Et vous aimez beaucoup ces langues? Oui, oui. Toutes les langues sont intéressantes. Du moment qu'on peut communiquer, c'est intéressant. Vous avez quel âge? Eh bien, écoute, je ne me rappelle plus, non plus. Mais je ne veux pas m'en rappeler non plus. Comme ça, je suis toujours jeune. Ne me demande pas la couleur de mes yeux, je ne sais pas. Et de mes pieds non plus. Je sais que je suis pied noir, mais c'est tout. Quelle est votre plus grande passion dans la vie? Ma grande passion dans la vie, je n'en ai plus, ma chérie. Avant, c'était mes enfants, mais maintenant, ils sont partis. Alors, je suis toute seule, je n'ai plus de grande passion, à part celui de vivre. Vous aimez beaucoup vous en occuper de vos enfants comme vous étiez avant? Oui, ma chérie. Oui, beaucoup. Je leur ai donné beaucoup de temps. Et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour. Et eux, ils me le rendaient. Tu vois, c'est comme un miroir. Quand tu te regardes, ça t'en renvoie une image. Alors si toi, tu es bien, ton image, elle est bien aussi. Querer su próximo es muy importante. À votre âge, est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire comme avant? Sortir toute seule. Aller dans la rue, je suis perdue. Alors qu'avant, j'allais n'importe où. Je savais toujours où j'allais et où j'allais atterrir. Ça, c'est la vieillesse, mes enfants. Il n'y a plus d'imprévu. Ça me manque. Je sais que quand je vais me lever le matin, on va me porter le petit déjeuner, après je vais me laver, après je vais m'habiller, après... tout est déjà prévu, organisé, mais c'est pas moi qui l'organise. Alors ça me manque. Vous aimiez beaucoup organiser des choses? Oui, oui, oui. Alors, tant que vous êtes jeune, profitez de la vie. Ne dites pas, je le ferai demain. Demain, ça n'existe pas. C'est aujourd'hui. On
on fait maintenant. Maintenant. Si vous avez du bonheur à prendre, vous le prenez maintenant. Et vous le gardez dans votre cœur. Moi, j'ai toujours été accompagnée parce que j'avais une jumelle. Ah oui. Donc, déjà dans le ventre de ma mère, on était deux. Quand on est né, on était deux. Mais à l'époque, on n'avait pas beaucoup d'argent, alors une, elle dormait comme ça, l'autre, elle dormait comme ça. Dans le même lit. Votre jumelle est-elle ici? Ma jumelle, elle est chez elle, à Aix-en-Provence. Et vous la voyez encore? Plus beaucoup maintenant, hélas. Et Elle ne peut plus voyager et moi non plus. Alors, donc, moi, je n'étais jamais seule puisque j'avais ma soeur jumelle avec moi. Vous savez ce que ça veut dire jumeau? Vous êtes pareil, vous avez le même visage. On est nés dans le même Dans temps. la même poche. Oui, dans le même temps. On ne se ressemble pas physiquement vraiment, mais on est nés dans la même... on est jumelles. Et quand on est jumelles, on a un sentiment particulier par rapport aux autres. Et c'est quoi le sentiment particulier? Pardon? Et c'est quoi le sentiment particulier? Je suis toujours en manque. Comme j'ai plus ma sœur jumelle, il me manque toujours ma sœur jumelle. Du coup, pour être complète, faut être deux. Oui. Avant, j'étais deux avec ma sœur jumelle, puis j'étais deux avec mon mari, et puis maintenant, je suis seule. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être seule? Pardon? Qu'est-ce que ça vous fait d'être seule? Du chagrin, chérie. Du chagrin. Mais là, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes avec nous. Ah, mais oui, ma chérie, et j'apprécie beaucoup d'être avec vous. C'est un vrai bonheur. Nous aussi. Vous m'avez donné beaucoup de bonheur. Merci, ma chérie. Oh, merci. Oh, merci, ma belle. Merci. Tu sais comment on dit en espagnol? C'est un petit peu parler espagnol, mais pas beaucoup. En espagnol, on dit con Dios. Moi, je te dis con Dios. Grandis en étant toujours sincère. Okay. Avec toi-même et avec les autres. Okay. Merci. Oh, merci, mes chéris. Oh, merci, merci. Merci, mes chéris. Merci. 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 Je vous souhaite d'avoir une belle vie, mes enfants. Mais votre vie, elle sera ce que vous la ferez. Si vous la faites belle, elle sera belle. Hein? Okay. Alors, quand vous voyez le mal, tournez la tête. Hein? Et vous regardez de l'autre côté. Okay. Allez, mes enfants. Con Dios, mes enfants. Con Dios. Con Dios. Adios. Con Dios. Il te reste encore une? Il m'en reste encore une. Allez, tu peux nous ramener le groupe suivant? Oui. Merci. Non, Au revoir. Gracias mucho. Merci, ma belle. Merci. Muchas gracias. C'est qu'on est plus fragile, donc si on nous fait boue, on peut faire un arrêt cardiaque ou des choses comme ça, mais ça change rien à la vie. C'est qu'on est lent et c'est que le os commence à... Voilà. Et on rétrécit, mais... Je pense qu'ils peuvent moins aller dans des parcs d'attractions, faire des sorties et tout, puisqu'ils doivent avoir des cannes et tout pour faire des randonnées et tout. Donc ça diminue aussi leur capacité de marcher. Donc c'est plus embêtant. Enfin, les courses aussi, c'est un peu plus compliqué. Et puis, voilà. Je suis d'accord avec Chloé. Quand on est âgé, tout le monde veut être plus que les autres. Hein? Alors, et je fais du yoga. On arrive à yoga, gymnastique d'ici. Et la gym, ça, c'est quelque chose qui vous plaît? Oui, il faut faire quelque chose quand on est toute la journée. Vous faites des roulades et tout? Oui. Ouais? Non, pas des roulades, mais on est assis, on fait des gestes. Et puis,
C'est comme le yoga, on fait aussi beaucoup de gestes. Hein. Okay. Mais ça me plaît, ça passe le temps. Et quelle est votre passion? Quelle est? Votre passion? La passion, regarder la télé et puis dessiner. Je fais des dessins. Quel genre de dessin dessinez-vous? Des dessins. On m'a donné un livre là, alors je dessine. Voilà. Non, c'est un cahier. Alors c'est imprimé dedans, alors je... C'est du coloriage? Du coloriage, okay. Voilà. Je faisais du vélo et je faisais du vélo pour aller au travail déjà. Ok. Oui. J'ai pas le permis, hein. Ah oui. Vous auriez voulu passer le permis? Il fallait attendre que mon mari soit disponible pour se promener en voiture. C'est lui qui avait les clés. Non, mais on avait un grand jardin, alors on faisait du jardinage et tout ça. Oui, parce que quand le jardin est propre, c'est aussi bien, hein. Au lieu de le laisser, alors on jardinait le samedi, comme ça. Et là, on faisait la pelouse ensemble, comme ça. On avait... À votre âge, qu'est-ce qui vous gêne le plus? Qu'est-ce que je veux dire maintenant? Ça me gêne de rester là, au lieu de la maison. La maison, elle est vide là-bas, il y a seulement ma fille dans une grande maison, et moi je suis là. Alors ça me gêne parfois. J'ai parfois le cafard. Merci. C'est rien. Un petit cadeau pour vous. Oui, pour faire des petits paniers, tout ça, oui. Wow. Encore un. Voilà. Oh, wow. Ils peuvent lire des livres, des romans, les journaux, se promener dans le jardin, comme a dit Aurélien, mais aussi s'asseoir sur un fauteuil à bascule où on peut s'allonger, se reposer sous un arbre, et puis voilà. Vous m'excusez les enfants, parce que je vais avoir 100 ans, hein? Alors, il faut que vous m'excusiez, hein? Vous aimez l'école? Oui, ça va, marche bien? Oui. Parce que c'était tout autrement que chez nous, hein? Je peux vous montrer une photo que j'ai amenée, s'il vous plaît, de l'école. Ah, super. Si vous connaissez Strasbourg, ça c'est l'école, c'est fait à l'école Saint-Thomas. Là, c'était... C'était la maternelle. Alors vous êtes où? La maternelle. Là, je suis dessus avec ma sœur. Vous pouvez montrer à la caméra? Ça, c'est moi, là. Et puis... Et ma sœur est au-dessus. Elle avait 19 mois de plus que moi. Alors, on avait les deux classes qui ont fait des photos. Vous pouvez montrer à la caméra? Qu'est-ce que je fais? Montrez la caméra. Ah, super. Et vous êtes laquelle, alors? Vous êtes où sur la photo? Oh, justement, j'entendais. Vous êtes où sur cette photo? Moi, je suis là. Là, et ça, c'est ma sœur. Et là, avec la flotte dans la... Je tremble, c'est pas bon. Merci. Et ça, c'est un lycée. Ça, c'était là, je ne sais plus exactement, je crois que c'était la 7e. Pardon. Ça, c'est
Ça, c'était au Comtal, cette jeune fille, et ça, c'était rue des Pontonniers. On était habillés autrement que les enfants aujourd'hui. Je suis née à Strasbourg, place Saint-Louis, si vous connaissez Strasbourg. Et quand j'avais 5 ans, mes parents ont acheté une boucherie. Et alors, on est parti à Schiltigheim. C'est ça que je dois te raconter ou comment? Oui, bien sûr. Et puis alors là, je travaille, j'étais avec mes parents, et à l'âge de 14 ans, la guerre commençait. Alors, on est parti, on a été évacués. Et puis, et quand on est revenu, on a recommencé, on a tout refait. Mes parents, et là, à partir de là, je travaillais avec mes parents dans la boucherie. C'était pour commencer déjà à dire que j'ai travaillé. J'avais encore une sœur, et tous les deux, il fallait travailler avec les parents. On aurait bien voulu faire autre chose, mais c'était la mode que si vous aviez des parents qui avaient eu un magasin, que les enfants continuent et travaillent avec eux. Aviez-vous des animaux de compagnie chez vous? Ah oui, oui. Dans la boucherie, on avait même deux grands chiens, des dogs allemands, et ceux-là, en 1929, on n'avait pas encore une voiture. Tous les bouchers avaient une charrette qui transportait la viande de l'abattoir qu'ils ont tué les animaux. Et puis les chiens ont tiré cette charrette. Incroyable. Tous les bouchers. Ah ouais, Ouais. incroyable. Tous les bouchers. Ouais. À votre âge, est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire comme avant? Et lesquelles et en quoi? Ce que je peux plus faire? À votre âge? Alors je peux vous dire que ici, je fais toute l'animation, n'importe, gymnastique, dessin, je fais tout avec. Mais maintenant, il y a depuis 8 jours que ça ne va pas, c'est pour ça maintenant que je suis embêtée avec les enfants. Mais vous pouvez demander à Sandrine, je fais tout avec. Hein. Et surtout maintenant, ça commence que moi, je ne peux plus faire ce que je veux, que ça commence à me travailler dans la tête ce qu'il y avait. Avant, j'y pensais pas, mais maintenant, depuis que ça va un peu mieux, ça commence à travailler dans la tête. Ben, c'est pas que quelque chose manque, mais la famille, quand je vois les photos, c'est normal, hein, ça vous travaille. Ça vous travaille. J'ai pas mal de photos ici que je regarde souvent, mais ça vous travaille quand même. Est-ce que vous avez des amis, des copains, des amis? Ben, maintenant, plus personne, parce que quand tu es âgé, tout le monde est déjà parti. Et tu es tout seul, hein? J'ai encore des cousines qui ont aussi presque 90 ans, alors on ne peut même pas se voir. On a le téléphone, plus personne ne roule, hein, et puis c'est difficile. Ce qui me rend heureux, c'est ceux qui sont là, ce qui me fait beaucoup. Il y a trop de personnes qui n'ont plus la tête, vous ne pouvez plus parler à personne, ce qu'il n'y avait pas avant le Covid. Et maintenant, tout le monde a perdu la tête et nous sommes très peu que nous pouvons parler ensemble. Nous sommes 3 ici, tous les soirs à 4h on descend pour un petit peu bavarder ensemble parce qu'autrement vous n'avez plus personne. Et dans l'animation, ceux-là ne peuvent pas faire avec nous, on n'est pas beaucoup. C'est pour ça que je vais toujours avec, autrement j'aurais déjà arrêté, mais s'il n'y a personne qui fait rien, c'est pas intéressant non plus pour le personnel. Hein. C'est terminé. Bonne continuation.
Ça va comme ça Oui, parce c'était que je super. ne suis pas comme j'étais, hein, je vous dis franchement. Hein. Je vous redonne votre sac. Merci C'était beaucoup. super, merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Pour moi, on est un peu moins marrant. Enfin, je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est qu'on est plus fragile, mais être fragile, ça, c'est à tout le monde. On peut tous mourir d'une maladie du jour au lendemain ou se faire écraser. Jamais de la vie, j'aurais pensé que j'arrive à cet âge-là. J'ai dû faire un pacte avec le diable qui me conserve. Mon prénom, Anne. Avec 2 N, pas avec un N. Quel âge avez-vous? Hein? Quel âge avez-vous? Oh là là, j'ose pas le dire, ça. 87 ans. Ma plus grande passion, la danse. Ah. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quoi? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ben, j'allais au thé dansant l'après-midi à... Comment ça s'appelait? Du côté de Schiltigheim. À côté de Schiltigheim, il y avait un bal l'après-midi, le dimanche après-midi, je ne me souviens plus du nom, quoi. Cette passion a-t-elle influencé votre vie? Non, parce que mon mari ne savait pas danser. C'était un grand manque. Et vous n'alliez pas danser avec un Il ne autre? voulait pas danser. Mais j'adorais danser. J'avais des danseurs pour les bals, j'avais des danseurs pour autre chose, et voilà. Vous aviez plein de monsieur avec qui vous Pas de dansez? souci, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. J'en ai profité. Et je ne regrette pas. Mais j'aurais dû faire autrement. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, autrement? Différemment. Parce qu'on fait plein de bêtises quand on est jeune. Et c'est après qu'on se rend compte que ça va plus, c'est pas ça. Enfin, c'est comme ça. On ne peut pas revenir en arrière. On était toujours bien habillés, c'est vrai. Pratiquez-vous encore votre passion aujourd'hui? Ah non, maintenant je ne peux plus, j'ai plus la mobilité des bras. Je ne peux plus rien faire, je ne peux plus lever le bras. Est-ce que ça vous manque de ne plus danser? Non, ça manque plus parce que tu as un certain âge et tu penses à autre chose, tu penses à la fin de ta vie et puis c'est tout. Tu t'emmerdes plus avec ce qui a été, c'est derrière. C'est ça. Ma vie, elle est derrière moi, elle est plus devant. J'avance tous les jours à la mort et je me dis si seulement je fermais les yeux, terminé, l'affaire est classée. L'enterrement est payé dans les moindres détails. Voilà. Tu n'as pas besoin d'être là pour personne. Quand il n'y a pas de famille, tu t'accroches pas. Quand il y a de la famille, tu t'accroches. Maintenant, je suis tombée, et là, j'ai fracturé là, et j'ai plus la mobilité de mon bras, quoi. Voilà, je tremble comme une vieille. Et c'est vrai que c'est difficile, hein. J'ai besoin d'être quelqu'un qui m'aide à m'habiller, à me laver aussi. Je ne peux plus prendre la douche. Tous les jours avant, je prenais la douche chez moi et là, je ne peux plus rien faire. J'ai besoin d'aide. Comme ça ne se voit pas, mais moi, je le sais. Et quand tu dépends des autres, il n'y a pas la même vie, hein, je peux vous le dire. Alors profitez de vos jeunes années, de belles années, à 100 à l'heure, à 200, c'est mieux. À votre âge, qu'est-ce qui vous gêne le plus? Qu'est-ce qui me gêne de plus? La connerie des gens. Parce que les gens ne sont plus pareils. Ils ne supportent plus rien. C'est très difficile de se faire des amis. Et chacun a sa vie, chacun a sa façon de faire et c'est très difficile. C'est plus aussi convivial parce qu'on vivait simplement, mais 100 fois mieux que maintenant. Maintenant, c'est tout de suite. C'est pas pareil, tout de suite. On a connu Struthof. J'ai connu Struthof, moi, quand on était jeune, quand mes parents me disaient
Il ne faut pas raconter ce qu'on écoute chez nous, la radio et tout ça. Sinon, on va au Struthof. Combien de fois j'ai entendu ça? Oui, non, il ne faut pas rêver. Vous savez, à un certain âge, tant que vous avez la tête, c'est bien. Même si tu perds les jambes, mais pas là. Que tu peux encore dire oui et non. Sinon, il faut n'importe quoi avec toi. Après, tu deviens zombie, et des zombies, il y en a plein dans la maison de retraite. T'as une très jolie robe. Merci. Ça, j'aimerais bien, c'est mes couleurs. Merci. Vous êtes très coquette, non? Ah, toujours. Toujours été. Vous avez encore le goût de vous habiller, Oh là là, coiffer. écoutez, j'ai toujours eu ça. À un moment, quand elle s'achetait quelque chose, j'étais fille unique. Ma maman, quand elle s'achetait quelque chose, elle m'achetait aussi à moi, et c'est resté ça. Toujours été. Mais enfin. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? J'avais 2 chiens à l'époque, oui, c'est vrai. Comment est-ce qu'ils s'appelaient? Un, c'était Golf, comme la guerre du Golfe avec un E, d'un bracalon. Et je disais à mon mari, tu aimes plus le chien que moi. Il me dit, c'est normal, il ne rouspète pas. C'est normal, il ne rouspète pas. Ben, je devais la ramener un peu plus souvent, mon mari était plus calme que moi. Ah ben c'est bien, vous êtes très très belles, tous les 4 là. On peut me faire un câlin? Si tu veux. Ah, super. Merci. Regardez, vous l'avez fait pleurer. Pas facile. Ça vous manque, ça? Ça me touche. Vous pouvez lui faire un câlin, la laissez pas pleurer comme ça? Ça me touche. C'est vrai que... C'est dur. Très dur. Il y a longtemps qu'on m'a pas fait de câlin, vous voyez. Des années. Très dur. J'ai du mal à m'y faire là maintenant. Vous savez, je suis là depuis le mois d'avril. Mais c'est pas ma façon de vivre. Hein. Ouais. Tant qu'il fait beau, mais là, l'hiver, j'appréhende vraiment où je veux. Je me dis, peut-être tu fermes les yeux assez rapidement et terminé, on n'en parle plus, quoi. Si un jour vous venez là, quelle est la petite vieille, là, du 3e, ben, elle est morte, ça y est. L'affaire est classée. J'ai peut-être un petit gâteau à vous donner, Vous voulez le petit gâteau en paquet, les madeleines, des trucs comme ça? Oui. Ben, je vais aller dans la chambre, je vais prendre, je reviens. Non, le truc. Et en plus, pourquoi c'est fermé? Vous nous libérez aussi? On vous libère, merci évidemment. Voilà. Merci beaucoup Eh ben, d'avoir c'était- participé. C'était sympa. Voilà, fait. Merci, tout super. Tout super, si. Super. Encore un. Voilà. Oh, wow. Hop. Voilà. Ouais, une autre époque, comme vous dites. Profitez, vous avez encore de belles années devant vous.
Alors les enfants, je vous souhaite une bonne réussite dans votre vie. Hein. Merci. Ah bon? Ah, Alors, comme ça, je pourrais vous raconter des histoires à n'en plus finir. Eh oui. Con Dios, mes enfants. Voilà. Bonjour toutes et tous. Purée. Attends, efface. J'espère que cette expérience vous plaira et que vous aurez appris plein de choses suite à ces interviews que vous apprenez à faire. Merci.